des cadeaux offerts par les délégations étrangères du monde entier. C'est quoi cette pelle? La pelle, eh bien, vous n'allez pas me croire, mais c'est la pelle qui a creusé la première tranchée de la guerre. Quelle guerre? Mais si, enfin, la guerre Franco-Rousseau, Porto. Vous voulez voir quelque chose? Je ne dis pas non. De toute façon, j'attends quelqu'un. Il est parti. Qui est parti? Chester, notre cuisinier. Il s'est envolé. Et comment tu sais que je cherche Chester? Pourquoi vous vouliez le voir? Affaire privée. Privé. Ah bon, il fait pas ça, Chester, traiteur à domicile, il fait pas. Ah ouais? Pourtant, moi, j'ai entendu dire qu'il se déplaçait très bien à domicile. Ah non, c'est vrai. On a du mal à vous renseigner, les gars. Faudra encore des sandwichs à la purée d'anchois. Oui, alors, c'est pas sa spécialité, mais de toute manière, il n'y a plus personne en cuisine. Pas la peine de lui parler, elle parle que le sicilien. Mais elle vient me dire qu'il fallait encore des sandwichs à la purée d'anchois. Ça, c'est les tontons flingueurs. Les tontons flingueurs? Francky, elle fait un boulot très spécial. Quand certaines personnes s'engagent dans certaines activités et que c'est pas une bonne idée, alors ça fait le désaccord. Le travail de Francky, il est supprimé, le désaccord. Capito? Ah, Sauf que la pauvre, des fois, elle a pas de chance. Par exemple, il y a un mois, à Montréal, elle devait discuter avec un monsieur dans un cinéma pour jouer au tontons flingueurs. Alors elle allait s'asseoir là et attendre. Elle s'est tapée 800 scratchers pendant 2 jours. Alors, pour flingueur, ça va, elle me connaît. ah oui, je vois. Cette personne devait être très cinéphile. Elle ne l'est plus. En attendant, Francky ne peut plus sortir et trop flingueur de tête. Là-bas, le tambour n'empêche pas la caravane de passer. Elle est pas mignonne, elle. Bon, mais oui, elle sent. Chester, en tout cas, c'est tout le contraire de moi. Non, c'est vrai, il est petit, plus petit, et aussi plus vieux. Donc il a les cheveux gris, comme ça, gris les cheveux. Et il a une toute petite barbe, lui. Et je sais pas, un accent épouvantable. Vecchio, Capelli et Maxantos Pavantos. Vieux, ouais. Une barbichette, des cheveux gris, ouais. Un accent affreux. D'accord, ben. Pas le trouver. Non, mais je vous ai dit, il est déjà parti. Ah ouais? C'est drôle. Drôle. Sa voiture est garée juste de l'autre côté de la rue. Ciao. Mademoiselle, je peux savoir votre téléphone? Je vous en prie. Passez-moi la police, c'est urgent. La police, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Chester? Mais c'était là, c'était juste ici, dans cette pièce. Mais qui est là? Phil Puglese et sa copine, les tontons flingueurs. Quelle langue vous parlez, Chester? Phil Puglese. Quoi, Philippe Puglese était ici? Il va revenir. Non, Chester, vous ne pouvez pas appeler la police. Alors, vous foncez à l'aéroport. Oh non, je n'irai pas. Chester, Tant que c'est. Ça allez, fouillez-moi dans le coin, moi je reste ici. vous n'avez rien à craindre, je m'occupe de Puglese. Vous en doutez? J'ai l'habitude, vous savez. Tous les jours, je rencontre ce genre de type à l'ONU. Et n'oubliez pas tout de même ma négociation au sujet du Oui, conflit. je sais, avec les chasseurs d'hôtels de Bornéo. Les chasseurs de tête du Boulawayo. Les chasseurs d'hôtels de Bornéo. Chester. Et c'est là que j'ai mis en place ma méthode de diplomatie directe qui fera école. Vous verrez, on entendra encore longtemps parler de la méthode Camille Bouchard. Oui, mais lui, il est sur des carisseuses. N'y pensez plus, je m'en occupe. Tiens, vous n'allez qu'à m'attendre dans la salle des archives. Vous faites à quoi il ressemble? Assez quelconque, il est petit, il a un costume et il s'intéressait beaucoup à votre boutique de souvenirs. Je vois le genre. Eh, au fait, vous inquiétez pas, hein. Je lui ai pas dit à Puglese que vous aviez plaqué votre femme pour vous taper sa poule. Qui ma femme pour me taper sa poule? Merci, colonel. Veuillez excuser monsieur l'ambassadeur, il va revenir dans un instant. No es importante. Votre venue est pour moi un grand honneur, colonel. Un grand honneur. Même si je dois m'avouer un peu surprise que votre gouvernement ne traite pas directement avec la Maison Blanche. Ma foi, comme il me trouve à New York, pour une autre affaire qui m'a semblé plus opportune, devrait obtenir confiance avec votre mari. Il s'agit d'un sujet de plus sérieux, vous savez. Je comprends, je comprends. Au sujet du loup des mers, je suis certaine que ce malentendu sera vite dissipé. Et quel malentendu?
Votre rafion braconné dans les eaux territoriales de San Martino. Non. Si. Oh. Et en avez-vous la preuve formelle, colonel? Vous voulez la preuve? Je vais vous la donner pour la preuve. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce poisson a été trouvé dans votre fameux loup des mers. Il a été saisi par notre gouvernement et envoyé à New York par avion. Osez dire que vous ne les connaissez pas? Eh bien, pas personnellement. C'est une flétante qualité. Vous ne les trouverez que dans les eaux territoriales de San Martino. Vous vouliez une preuve de votre écrit? Je pense que ce poisson parle de lui. Couramment, couramment. Écoutez, je ne sais vraiment pas ce qui retient mon mari, mais en attendant, puis-je vous proposer de vous installer ici, colonel Di Novaro? De Navarro. Je vous en parle. Antonio Miguel Valiente Bernardo Javier Renaldo Felipe Francisco Diego Alejandro García. Je vois. Pugno. Bien sûr. Voilà, écoutez, mettez-vous à votre aise et moi je reviens dans un instant. Bueno. Enfin, vous voilà. Ah, c'est. Je vous en prie, faites comme chez vous. Pardon? Croyez-moi, le mieux que vous ayez à faire, c'est de déguerpir au plus vite. Sans même une négociation? Négocier. C'est donc cela que vous êtes venu me proposer, un vulgaire chantage. Je ne suis ici que dans l'espoir de parvenir à un accord mutuel. Ne soyez pas si prudent. Vous prenez des armes comme s'il s'agissait d'un incident international. Mais c'est un incident international. Je vois. Vous êtes le genre de type à imaginer que la terre entière va s'écrouler, tout ça parce que quoi? Parce que votre femme s'est fait un tout petit peu baratiner par un étranger? Oh, quel était Martinet? Un minuscule petit intermède sans conséquence et vous montez sur vos grands chevaux. Non mais regardez la vérité en face, mon bonhomme. Vos vérités ne passent, vos régulières ne passent tout de même pas pour être des modèles de vertu. Ce sont toutes des grues, non? Des gros? Et quoi qu'ait pu dire votre femme, elle a certainement beaucoup exagéré. Reconnaissez avec moi, c'est une gentille fille, mais elle a un pois chiche dans la tête. Yamé! Ah oui, c'est bon, on connaît la chanson. Je vais vous dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est votre réputation. Ma réputation. Et ce qui vous embête le plus, c'est de savoir ce que vos sbires vont en penser. Et oui, tout le monde sait très bien que vous ne sortez jamais sans vos bols collés au cul. Paul sur le cou! À qui vous devez en permanence prouver votre virilité. Ma virilité, que vous faites ça? J'ai pas une minute à perdre avec un zigoto de ton espèce. Alors combien il faut pour oublier cette histoire? 400? 500? Allez, on dit 500 et on n'en parle plus. Hein. Vous voulez m'offrir un pot de verre? Comme ça vous faites d'habitude, non? C'est ça. Jouez les offensés pour faire monter les enchères. Ça t'attend, Yamé de la vie et des une insulte. Yamé de l'accepter la corruption. Yamé de l'enfer. Bravo! Et avec un tel talent, pas étonnant que tu aies réussi à éviter la prison. Bon, allez, on en termine, parce que j'ai pas une minute à perdre avec un zigoto de ton espèce. Alors, on dit 500, et c'est mon dernier mot, et franchement, estime-toi heureux, parce que, à part ça, faut dire que t'as pas grand-chose pour toi, mon bonhomme. Ah, vous croyez? Je vais vous montrer ce qui est pour moi. Je vais vous le montrer! Tu ne montreras rien du tout! Et il ne sera pas dit qu'un seul coup de feu t'était tiré sur le sol français! Non mais... Alors? Tu voulais m'intimider? Avec ça? Camille! Ah, couchez-vous, chérie, le poisson est chargé! Mais enfin, mais qu'est-il arrivé au colonel Di Novaro? Mais couchez-vous, je dis le poisson! Qui? Mais enfin, c'est le colonel Di Novaro, le ministre des Affaires étrangères de San Martino. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais il a une bosse de la taille d'un pamplemousse qui lui a fait ça. Je ne sais pas. Un rôdeur, ce doit être un rôdeur. Rôdeur? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Vous n'êtes tout de même pas en train de suggérer que ça puisse être moi? Non. Non, tout de même pas, il y a des limites à tout. Mais enfin, s'il y a des rôdeurs ici, moi j'appelle la police. Non, vous ne pouvez pas appeler la police. Et pourquoi donc? Parce qu'elle est fermée. Pourquoi la police serait-elle fermée? Parce que c'est la fête des arbres. La fête des arbres. Mais parfaitement, les policiers sont partis en forêt pour planter des arbres et semer de l'engrais. Ce n'est pas la fête des arbres, c'est la fête des mères. Oui, mais ils emmènent leur mère avec eux. Non. La police ne ferme pas. Jamais. Voilà. Moi, je l'appelle maintenant.
Mais non, vous ne pouvez pas appeler la police. Avec Novaro est allé ici, et cette affaire du loup des mers... Bah, impossible que pour une fois vous ayez raison. Je peux savoir ce qui justifie un tel étonnement. Et maintenant, laissez-moi faire. Si ce rôdeur revient, eh bien je m'en occuperai moi-même. Personnellement. Oui, vous allez lui donner un bon coup de flétan. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la pièce à conviction numéro 1 dans l'affaire du chalutier. Signe de vie. Et bien c'est déjà ça. Bon, écoutez, aidez-moi, j'ai une idée. On va l'installer confortablement dans la salle de conférence. Moi, je le surveillerai pendant que vous trouverez de la glace pour son pamplemousse. Ah bon, Non, ce n'est pas un des mecs qui était devant nous. Domenico, monsieur non sopra. Patron, je retourne voir dans le jardin. Bene. Qui c'est celle-là? Peut-être qu'elle appartient à l'état-major de Novaro. Deux mouches. C'est un nom. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être d'autres qui attendent à côté. Que cela tienne, laissez-moi seul à 5 minutes avec elle, et vous n'avez qu'à dire aux autres que nous sommes en pleine négociation. Ma chère amie, vous êtes certainement à la recherche du colonel. Pour l'instant, il est aux toilettes. Fernand Nodin me cherche. Connais pas. Fernand, l'emmerdeur. Fernand malhonnête. C'est comme ça que j'appelle, moi. J'ai bien compris, mais pour l'instant, en ce qui concerne le colonel, il est aux toilettes. En pleine paix, il chante, et puis craque, un bourre-pif. Non mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Pas savoir qui c'est Raoul. Auquel point de Paris pourra le retrouver, éparpillé par petits bouts de façon plus sûre. J'ignorais que vous aviez quelques démêlés avec le colonel. Moi, quand on m'en fait trop, je klaxonne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Ah, j'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Ah, mais je vous en prie, soyez diplomate. Les diplomates prendraient pas sur les zones d'action maintenant? À qui dites-vous? L'époque serait aux tables rondes, à la détente. C'est évident, c'est évident. Mais je vous en prie, ne restez pas debout, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un verre? La jeunesse boit des eaux pétillantes et des anciens des eaux de régime. Oui, mais nous... Excusez-moi de vous dire ça, mais vous m'avez l'air d'être une femme avec laquelle il paraît plus facile de parler qu'avec votre supérieur. Encore que je n'ai rien contre le colonel, bien au contraire même. J'espère que c'est comme ça que vous l'aimez. Ça me rappelle cette drôlerie qu'on buvait dans une tôle de Guénois pas très loin de Saïgon. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire votre connaissance, maître Folas. Ah non, Bouchard, Camille Bouchard. Mais je suis nouveau dans le métier. Et je n'ai, je dois le dire, pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ma femme, elle, en revanche, descend d'une longue lignée de hauts diplomates. Elle parle 14 langues, vous savez. C'est une femme extrêmement brillante. Parfois, je me demande ce qui lui a pris de m'épouser. Il y a de la femme. Oui, il y en a. Enfin, je m'égare. Je suis désolé de vous dire ça, mais il y a quelques minutes, le colonel a été sauvagement agressé par des assaillants inconnus. Le colonel, attaqué, juste ici. Mais oui, j'ai réagi exactement comme vous, j'ai été bouleversé, mais bouleversé. C'est curieux ce besoin chez les marins de faire des phrases. Ah non, ce n'est
curieux, et je ne suis pas marin, je suis ambassadeur de France, vous savez. Mais on ne va pas ergoter. Dites, au cas où il faudrait absolument trouver quelqu'un pour porter le chapeau, vous n'auriez pas une suggestion à me faire par hasard? Fernand Naudin? Il faudra me le présenter, celui-là. Oh, je suis vraiment désolé, je manque à tous mes devoirs. Vous devez certainement être affamé après un si long voyage. Attendez. Quelqu'un, s'il vous plaît? Permettez que mon cuisinier vous prépare un petit quelque chose. Ce que vous voudrez. Tout ce qui vous plaira. Non, n'ayez pas peur, cette jeune femme souhaiterait juste déjeuner. C'est elle, le tueur! C'est Hitler. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Pieu Glazé, d'un autre type? Oui, et alors? Eh ben c'est elle, l'autre type! Non, vous faites erreur. Cette jeune femme fait partie de la délégation de San Martino. Je vous dis qu'elle travaille pour Pieu Glazé. C'est Francky, mais on l'appelle l'écarisseuses. Elle parle pas français. C'est évident que vous vous trompez. Cette jeune femme et moi venons parler de diplomatie pendant 5 minutes de façon tout à fait passionnante. Elle ne connaît que le français des tontons flingueurs. Je suis vraiment désolé, mais je crois que mon cuisinier fait l'objet d'un léger surmenage. Il y a les impulsifs qui téléphonent et les autres qui se déplacent. Vous voyez? Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors là, elle vous a cloué le bec. L'humour de ces sommes martiniennes. Et en plus, elle sifflote plutôt joliment. Hein. C'est drôle, c'est un air connu, c'est quelque chose que je connais, Oh, c'est Tonton Flingueur! Mon Dieu, vous avez raison, Chester! Chester? Non, Chester. Non, absolument, moi je suis Louis! Vous êtes qui? Je suis Louis! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous rappelez Madame l'écarisseuse? Mais rendez-moi mes lunettes! C'est moi qui porte les lunettes! Je lui ai dit que j'étais Camille Louis, l'ambassadeur de France! Non, Chester. Non! Non, Chester. No Chester. Non, mais rappelez-vous Madame l'écarisseuse, je vous ai décrit Chester, il est molto vieillissimo, les grise, les capelli, et accente épouvantable en zolo. Si più vecchio, piccolo, grigi, sì, capelli, sì, capito. Bene. Elle est partie? Je sais rien. Elle est partie. Tel que vous me voyez, je pars tous les verres. Ah non, monsieur l'ambassadeur. J'ai trop besoin de vous ici. Non, mais mon avion part dans 1 heure, c'est vous-même qui l'avez décidé. Non, Chester, oubliez tout ça. Je crois que vous n'avez pas compris la gravité de la situation. Le ministre des Affaires étrangères de San Martino est sans conférence dans la salle d'inconscience. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai assommé d'un coup de pelle. Bravo, c'est ça que vous appelez la diplomatie de choc? Écoutez, j'ai besoin que vous alliez le surveiller. Allez voir dans les toilettes, il y a une petite trousse à pharmacie et essayez de lui trouver un bandage pour sa tête. Et surtout, s'il se réveille, qu'il ne quitte pas l'immeuble. Je fais comment pour ça, moi? Je lui dis sérieusement? Je m'en fous, débrouillez-vous. Oui? Monsieur l'ambassadeur, les journalistes veulent savoir quand vous et le colonel Denomaro allez faire une déclaration. Eh bien, dites-leur que nous sommes en pleine négociation et que chaque partie est sur le point de faire des concessions. Les requins ont donc déjà senti l'odeur du sang. Qui c'est? Ah! Qu'est-ce que... Angie? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue vous avertir. Merci, mais c'est déjà fait. Hein? Non, attendez. Phil, c'est tout pour nous deux. C'est quoi? Il n'y a rien à savoir, et ça, vous le savez très bien. Je sais, mais vous savez, Phil le sait pas, lui, qui a rien à savoir. En tout cas, s'il vous trouve ici... Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Même pas le jour où le gros Bill l'a balancé. Alors ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais si, au contraire, c'est vachement flatteur. Vous vous rappelez? Je vous ai raconté que Phil ne faisait plus du tout attention à moi ces derniers temps. Et bien maintenant, c'est terminé. Il a tout oublié. Le boulot, le fric, tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'accrocher mon boyfriend à son tableau de chasse. C'est super romantique, ça. Si, on dirait du Tchaïkovski. Du quoi? Non, laissez tomber.
Angie, je crois que vous n'avez pas compris la gravité de la situation. Si, c'est pour ça que je suis venue. Non, il ne s'agit pas seulement de ma sécurité personnelle. Il se passe ici des négociations au plus haut niveau qui ont déjà été fortement compromises par la présence de votre mari. Alors, si vous alliez le trouver et parlez-lui comme vous savez si bien le faire, et on est loin d'ici, mais alors très loin. Tout ce que vous voudriez, mon ange. Vous êtes tellement comporté en gentleman hier. Vous avez écouté mes malheurs toute la nuit. Vous m'avez raccompagné chez moi. Vous avez même pas essayé d'en profiter. Oh, t'es trop chou. S'agit-il d'une autre déléguée de San Martino ou se passe-t-il ici des choses au sujet desquelles vous souhaiteriez m'entretenir? Ma chérie, je suis ravi de vous revoir. Ah mais je n'en doute pas, oui. Qui est cette personne? Vous ne la connaissez pas? Ah oui, c'est vrai, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ma chérie, laissez-moi vous présenter la fiancée. Really? Oui, ma chère amie, je vous présente mon épouse Marie-Jacinthe. Bonjour, je suis ravie de faire votre connaissance. Très heureuse pour vous. Je n'ai pas saisi votre nom? Ah non, elle n'a pas saisi votre nom. Camille, arrêtez-vous s'il m'appelle. Je n'ai toujours pas saisi votre nom. Angie. Angie! Oh, comme c'est joli. Alors, c'est avec vous qu'il a décidé de partir. Hein? Vous savez, j'espère qu'on va reviendra vite le remplacer, mais entre nous, je doute de ne jamais retrouver quelqu'un qui est son doigté. Si d'aventure j'en trouvais un, il est probable que je dois le payer 2 fois plus cher.